Alors, Caroline, Madame Tchélékian est absente. Qui rapporte la 27 ? Oui, Karine. Oui, bonsoir à tous. Donc, il s'agit de la délibération concernant le renouvellement de la convention de partenariat entre la ville d'Épinay-Mirabeau et l'association Microbulle, qui est présidée par Madame Tchikaya. Elle concerne la gestion de la microcrèche Bulle d'Azur. Et cette convention a pour but de prolonger le partenariat qui est déjà effectif sur la période du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2023. Question, remarque ? Oui, madame. Dans le document que nous avons, il est question de rapport moral et financier. Ça fait partie des documents que nous avons demandés à monsieur le maire, mais on n'a toujours pas d'informations. Quel est le montant et l'équilibre financier de la microbulle, s'il vous plaît ? Alors, il me semblait que ça avait été transmis. Non. Non, ça n'a pas été transmis. La demande est partie apparemment mardi, elle est arrivée hier. Et je réitère ce que je disais, on a un mois pour répondre. Donc, ben voilà, vous allez être obligé de ne pas participer au vote une fois de plus. Voilà. Donc, est-ce que question complémentaire, les locaux appartiennent à la mairie. Quel est le coût de l'occupation des locaux pour l'association Microbulle ? On vous le précisera en même temps, je n'ai pas ce chiffre en tête. C'est autour de 2 000 euros. 2 000 euros, ouais, non. 2 000 euros par mois, par an ? Ben, pas par mois, oui, bien sûr. Pardon ? Pas par mois, par an. 2 166 euros. Combien ? 2 166 Oui, voilà, il me semblait que c'était ça. Par quoi ? Par an. Le reste étant valorisé par rapport au prix des berceaux. Oui, c'est sur une année. C'est sur une année, oui, c'est ce que je dis. Je n'ai pas ces chiffres sous les yeux, mais je crois m'en souvenir. Je rappelle que avoir fait appel à une association comme Microbulle est effectivement destiné à participer d'un service qui est le mode d'accueil de la petite enfance, sans avoir à le traiter en régie. Après, il y a une idée reçue qui consiste à dire qu'on fait une économie en faisant une... Là, ce n'est pas une délégation de service public, hein, c'est un mode associatif, mais on ne fait pas d'économie, on fait appel à de la professionnalisation. Donc voilà, pour la microcrèche Bulle d'Azur, Karine, on en a été plutôt satisfait jusqu'à présent. Oui, oui. On renouvelle cette convention qu'on ne manquera pas de vous faire passer. Enfin, elle est dans la délibération, mais par rapport au bilan que vous avez demandé, à savoir le rapport, voilà, je cherchais le mot, merci, rapport moral et rapport financier. Mais bon, pour le moment, nous continuons avec Microbulle, qui est pour... Oui, pardon, Madame Coche. Si vous le permettez, juste une petite précision. L'association Microbulle est une micro-crèche, effectivement, ce qui est très très bien, mais ce n'est pas du tout le même service qu'une crèche municipale. Donc, ce sont des choses complètement distinctes. Absolument. Voilà. Non, c'est juste pour préciser, quand vous disiez que ce n'était pas une délégation de service public, ça ne l'est pas, puisque ce n'est pas la même Effectivement. mission. Voilà. Effectivement. Non, ce n'est pas du tout le même type de fonctionnement. Alors, ça permet quand même d'accueillir des enfants sur des plages horaires différents. Ça permet quand même beaucoup de souplesse. Moi, j'avoue avoir, quand j'étais longtemps en responsabilité du service mode d'accueil de la petite enfance au Conseil général, avoir assez fortement favorisé ce type de structure. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 28, qui la rapporte ? Je la rapporte. En place de Joël. Caroline. Délibération 28 est une convention de partenariat entre la ville d'Épinay-Mirabeau et l'association UFCV PACA pour l'organisation des stages BAFA pour les jeunes de la commune. Pour rappel, la politique volontariste de la commune en direction des jeunes met en place depuis de nombreuses années une formation qui permet aux jeunes souvent de faire leur premier job dans le milieu de l'animation. Cette année, il a été décidé de ne pas organiser des formations BAFA
de base, c'est-à-dire la première partie de la formation, mais bien la dernière partie pour permettre aux jeunes de finaliser leur formation. Cette formation aura lieu aux vacances d'octobre. C'est l'UFCV PACA qui a été retenu parmi plusieurs autres associations qui avaient fait des propositions. Cette association a été retenue par rapport à des coûts équivalents aux autres propositions, mais surtout parce que la qualité de proposition était plus élevée que les autres propositions, dans le sens où, cette année, nos services ont demandé à ce que les associations, dans le cadre de cette formation, travaillent une thématique sur l'animation de la ville, c'est-à-dire former les animateurs à développer des animations spécifiques sur la valorisation du patrimoine et de l'ensemble du patrimoine de la ville. Et donc c'est l'UFCV PACA qui a été retenu par les services pour mener cette formation pour 10 jeunes. Sachez que donc après que le conseil municipal est délibéré, les inscriptions vont être ouvertes et que s'il y a plus de 10 jeunes qui sont candidats, un tirage au sort aura lieu pour être équitable le plus possible au niveau des gens qui souhaitent bénéficier de cette formation. Je rappelle que c'est une formation qui est prise en charge totalement par la ville. Question, remarque? Juste préciser que je ne participerai pas au vote. Je mets aux voix qui est pour. Oui, une question? Pour quelle raison, du coup, il n'y a pas de participation au vote, monsieur Desroches, de votre part? Je ne participerai pas au vote. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi je ne participe pas au vote. Ah bah si. Ah si, en tant qu'élu, vous êtes dans l'obligation de stipuler la raison pour laquelle vous ne participez pas au vote de cette délibération, puisque cela voudrait dire que vous avez un lien direct avec cette délibération. Alors, lequel? pour rien vous cacher, dans mes anciennes activités professionnelles, et j'y reviendrai tout à l'heure, j'ai de nombreux liens avec plein d'associations d'éducation populaire, comme celle-ci, comme plein d'autres, et comme parmi beaucoup d'associations qui ont candidaté. Je prends l'exemple des CMEA PACA, où j'ai été formateur avec eux. C'est une association qui n'a pas été retenue, mais par éthique politique, je crois qu'on a signé une convention en début de mandat, je préfère m'abstenir sur ce vote. C'est tout. Si c'est cette justification que vous attendez, la voici. Merci. Non, mais ça ne fait qu'anticiper ce que vous allez dire dans un petit moment, compte tenu de l'évolution de votre vie professionnelle. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, non, qui s'abstient, adopté. La 29. Délibération 29, c'est pareillement une opération qui est reconduite depuis 2011, une opération qui consiste à financer en partie la formation pour l'obtention du permis de conduire pour des jeunes pénois. Pareil, c'est 10 personnes qui vont bénéficier de ces prises en charge. Je rappelle que ces prises en charge sont faites auprès des auto-écoles de la commune. Donc en même temps qu'on soutient les jeunes qui passent leur permis, on soutient aussi les auto-écoles de la commune. Les jeunes qui souhaitent avoir une prise en charge et une aide doivent déposer un dossier. Sur l'ensemble de ces critères qui ensuite sont anonymés, une commission délibérera sur les jeunes qui obtiendront cette bourse. Les dossiers, pareil, vont être ouverts après que nous ayons délibéré. Voilà, je crois avoir fait le tour. Le montant est un montant de 300 € par jeune dans le cadre de cette prise en charge par la ville. Question, remarque? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté.